Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel atelier. Donc là, on est sur les sutures et on va voir le point en U. Alors la dernière fois, on avait vu ensemble sur l'atelier précédent le point haut, le point simple, je dirais. Et là, on va voir un point qui, lui, est un petit peu plus compliqué, mais qui finalement, avec la pratique, est facilement réalisable. Donc on va faire un petit atelier technique, donc avec les supports qu'il y a juste ici. Et je vais vous montrer un petit peu comment réaliser ce point. Ça va vous permettre à vous, assistants et assistants dentaires, de pouvoir mieux assister votre praticien, vous rendre compte un petit peu que la suture, c'est pas évident. C'est ce que je dis souvent sur les formations. C'est l'une des étapes la plus compliquée. C'est en fin de chirurgie, tout le monde fatigue. C'est délicat, les tissus mous, ils sont délicats, il faut les respecter. On va voir que la gencive, c'est difficile à manier. Et ça vous permet du coup d'être plus efficace dans votre rôle d'assistant et d'assistant dentaire, et qui sait, si vous avez des sutures à réaliser, vous pourrez réaliser des sutures avec le fil, la pince à suturer, les ciseaux, et être à l'aise avec ces instruments et pouvoir un jour faire des sutures, des points en U. Donc aujourd'hui, on a un petit atelier sur les sutures en chirurgie. Donc on va voir une petite partie théorie avant de voir la vidéo de démonstration que j'ai préparée pour vous. Donc on est sur les sutures, donc de la cavité buccale en milieu dentaire. Donc on va voir un petit peu le matériel qui est nécessaire. Donc la pince à suturer, ça dépend les praticiens. Il y a des praticiens qui utilisent des pinces hémostatiques, il y a des praticiens qui utilisent des porte-aiguilles. Donc ça dépend vraiment de la pratique et de voir un peu comment on réagit avec le matériel. Donc quoi qu'il arrive, il faut une pince à suturer. Ensuite, une précelle, c'est toujours important d'utiliser une précelle, ça permet de rapprocher en fait les lambeaux des fois, de maintenir les lambeaux pour pouvoir venir le piquer. Le fil de suture, bien évidemment, bien choisir son fil de suture. Il faut quand même savoir qu'il y a différents modèles, il y a plein de modèles d'aiguilles avec des courbures différentes. Il y a du fil de suture qui est résorbable ou non, vous avez du fil tressé, du fil monofilament. Donc tout ça, c'est des choix qui sont faits en fonction de l'acte, en fonction de la pratique et en fonction des résultats qui sont obtenus lors des chirurgies. Donc ça, c'est un petit peu propre à chacun. Et ensuite, on va prévoir bien évidemment des ciseaux. Donc ça aussi, ça paraît anodin, mais ne pas faire le choix de l'économie et choisir du bon matériel vous permettra du coup de mieux travailler. Des ciseaux qui sont ergonomiques, qui sont courbés, qui coupent bien, vous permettront de ne pas galérer au moment des sutures. Donc choisir des bons ciseaux, des ciseaux Lagrange généralement. C'est petit, ça passe partout, ça prend pas trop de place et ça vous permet de couper les fils de manière pratique. Donc le matériel dans un premier temps, choisir du bon matériel, du matériel qui convient à la pratique, du matériel adapté, et après c'est parti, il n'y a plus qu'à voir pour faire les sutures. La technique, donc il y a des petites recommandations, bien tenir son instrument. Donc là vous pouvez voir ici sur cette image comment bien tenir un porte-aiguille, donc qui a un peu cette forme de porte-aiguille, de pince hémostatique qui se verrouille, et du coup, on vous explique comment le tenir en main. Après, ce n'est pas la même configuration si vous tenez un porte-aiguille type Boraka. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on étudie, ce qu'ils étudient en fac dentaire, comment bien tenir son instrument. Et ensuite, comment bien tenir l'aiguille, c'est pareil. Il faut toujours partir du principe que le porte-aiguille doit se mettre à 90 degrés de l'aiguille, donc comme le représente l'image ici, pour pouvoir bien piquer. Donc ça, c'est les petites règles. Bien tenir son instrument et bien tenir l'aiguille. Donc c'est des petites choses que je répéterai, ne vous inquiétez pas, pendant le tuto vidéo, mais il faut penser à bien tenir ses instruments et bien tenir son aiguille. Le premier point donc on va voir, c'est les points U aujourd'hui. Donc vous pouvez le voir ici, le fameux point en U. Pourquoi point U? On va voir selon les différentes étapes, vous allez voir qu'en fait on va dessiner un U et du coup c'est pour ça qu'il a cette appellation. Donc les différentes étapes pour ce fameux point U. Étape numéro 1, on va venir donc récupérer une partie du lambeau, piquer une partie du lambeau et aller piquer en face. Ça ressemble jusque-là au point classique qu'on a déjà fait, le point haut. Le point haut, on se serait arrêté à cette étape, on aurait fait un nœud et c'était terminé. Non, là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va continuer notre action et on va venir faire un point dans l'autre sens. Et du coup, là, on voit bien ce fameux U qui est dessiné et on va venir verrouiller le point juste ici. Donc, on a ce fameux point U. La difficulté de ce point, c'est que du coup, on va venir piquer 4 fois au lieu de 2. Donc, il est un petit peu plus compliqué.
Par contre, l'avantage, c'est que derrière, il a une fermeture hermétique qui est incomparable. Et ça vous permet, vous voyez, en un point, finalement, de fermer le site. Alors que si vous aviez fait un point classique, un point en haut, partant du principe qu'on s'était arrêté à cette étape-là, vous voyez bien, on aurait dû faire au moins 2, voire 3 points. Alors que là, avec un seul point U, on arrive à refermer le site. Et vraiment de manière hermétique et au top. Donc, finalement, plus d'étapes que sur un point classique en haut, il y a 4 étapes fondamentales et on va venir piquer 4 fois. Donc, il y a un petit peu plus de technique, mais rien de bien compliqué. Maintenant, si vous voulez bien, on a vu un petit peu la partie théorie, donc on essaie de garder en tête qu'il faut avoir du bon matériel, bien positionner ses mains sur son porte-aiguille, bien tenir son porte-aiguille et surtout bien tenir son aiguille. Et maintenant, on va passer à la vidéo de démonstration, vous allez voir, ça sera beaucoup plus concret. Alors, on a vu un petit peu la théorie, maintenant on va voir la pratique. Donc on retrouve l'instrumentation, porte-aiguille, ciseaux et fil. Donc on va voir un petit peu ce fameux point en U qu'on a vu sur le PowerPoint. Et on va essayer de faire des jolis points U. Donc on va prendre notre fil et on va commencer par faire ces petits points U sur une zone qui est, je dirais, un peu plus facile. Donc là, vous avez un modèle en fait en silicone. Vous voyez, j'ai fait quelques petits nœuds déjà, quelques petits points de suture. Là, vous avez 2 points U. Et on va partir sur une arcade, vous voyez, complètement édentée. Et on va venir en fait ici faire des points pour que vous puissiez voir un petit peu comment on procède pour ce fameux point U. Alors, on reprend les règles de base. On a son fil, son aiguille, on fait attention. Et on se positionne, comme on l'a vu, toujours dans un premier temps. On commence toujours avec le porte-aiguille qui va venir à 90 degrés, se verrouiller, hop, comme vous pouvez le voir ici, sur son aiguille. Une fois que vous avez bien verrouillé votre porte-aiguille, vous voyez là, j'ai plus aucune pression, on va venir se concentrer pour venir faire son point. Donc, on va partir ici. On va se présenter son aiguille parallèle, je dirais. Par exemple, là au palais, on reste parallèle. On n'approche pas son aiguille en piquant vers je dirais, les profondeurs. On reste vraiment parallèle. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de léser en allant avec l'aiguille et on n'arrivera pas de toute façon à la faire ressortir. Donc, vraiment, votre geste de base, l'aiguille doit vraiment être parallèle au site. Une fois que vous êtes bien positionné, on va essayer du coup de piquer le premier lambeau et d'essayer de faire ressortir l'aiguille en prenant les 2 lambeaux d'un coup. Donc, si au début, vous n'arrivez pas, vous pouvez le faire en 2 temps. Sinon, vous allez faire ressortir l'aiguille. Déverrouiller donc votre porte-aiguille quand l'aiguille est bien passée sur les 2 lambeaux. Et vous allez reverrouiller le porte-aiguille en récupérant de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez tirer doucement le fil sans émettre trop de pression. Vous voyez, il n'y a vraiment rien dans les mains parce qu'il faut se rappeler qu'on est sur du tissu mou, on est sur de la gencive et qu'il ne va pas falloir déchirer la zone parce que ça peut arriver qu'il y ait des zones qui soient plutôt fragiles. Alors, vous tirez votre fil, comme je le disais, hop, pour avoir un fil qui n'est pas trop court pour pas qu'il risque de sortir entièrement, mais pas trop long non plus. Une fois que vous avez la longueur qui convient, on va commencer à procéder au deuxième passage qui, lui, va se faire du coup dans l'autre sens. On va venir piquer ici pour ressortir de l'autre côté. Donc, on va replacer son aiguille en mettant son porte-aiguille à 90 degrés toujours. On verrouille bien son porte-aiguille. On va venir replacer son aiguille, représenter son aiguille. Donc, on essaie toujours de se mettre parallèle. Là, la position de mon porte-aiguille n'est pas ergonomique, donc je vais changer. Je vais mettre dans ce sens. Et là, je vais voir que c'est beaucoup plus pratique et c'est vachement plus ergonomique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On représente bien parallèle et on vient essayer de récupérer les 2 lambeaux en essayant d'être de manière équidistante pour avoir un point assez régulier. On déverrouille toujours son porte-aiguille, on reverrouille sur la pointe de l'aiguille de l'autre côté et on vient chercher en ayant verrouillé, ce qui fait qu'on n'a plus de pression sur le fil et qu'on peut tirer délicatement. Et là, vous allez voir que directement, les 2 lambeaux vont venir vraiment se resserrer et il n'y aura plus du tout ce jour qu'on a ici. Et vous allez voir que ce point est vraiment efficace. Une fois qu'on est là, en ayant rapproché les 2 morceaux, vous voyez comme le site se verrouille de suite. Vous voyez, ça se referme très très bien. Maintenant, on n'a plus qu'à procéder aux nœuds. Donc, pour faire les nœuds, c'est toujours la même technique. On reste sur le fil qui est le plus long. On laisse le fil le plus court de l'autre côté.
Donc, et on vient passer 3 fois autour de notre porte-aiguille ou de notre pince à suturer et on récupère la partie courte pour faire notre premier nœud. Hop, voilà, on verrouille notre premier nœud. Et là, vous voyez que le site c'est vraiment bien fermé. Une fois que le nœud est bien verrouillé, on va venir faire la même chose dans l'autre sens. Donc, toujours nos 3 nœuds. 1, 2, 3. On va venir récupérer le fil. D'où l'intérêt de ne pas faire des fils non plus trop longs, parce que sinon après vous galérez. On va venir verrouiller le nœud dans l'autre sens. Et le dernier nœud se fera dans le sens du premier. On repart sur le premier sens. 3 passages autour du porte-aiguille. Et on va venir verrouiller ici. Hop, et là, vous avez du coup, tac, un nœud qui est bien verrouillé et un site qui est bien fermé. Donc pour couper, assistante ou chirurgien dentiste, ça dépend de la configuration, vous tendez bien vos fils pour permettre à la personne qui va couper d'arriver à bien couper à 3 mm et de faire quelque chose de très propre. Donc comme vous pouvez le voir, là vous avez un site, je vais essayer de zoomer un petit peu, qui est super bien refermé. Donc là on a les conditions optimum, on n'a pas les contraintes de la salive, on n'a pas les contraintes de la joue, donc c'est vachement facile à réaliser. Mais dans une cavité buccale où il y a de la salive, une joue, et par exemple sur une configuration comme celle-ci, vous allez voir que c'est déjà un petit peu moins aisé. On va faire sur ce modèle pour que vous vous rendiez compte que déjà avec des dents adjacentes et des éléments qui sont là pour gêner entre guillemets, c'est déjà beaucoup moins facile. Donc on va essayer de faire sur ce modèle-là un dernier point dans l'autre sens pour que vous voyez bien comment on procède pour faire ce point U. Donc on va commencer comme ceci. On va se placer parallèle ici et on va venir faire notre petit point U. Donc là, toujours avec notre porte-aiguille qui est mis à 90 degrés, l'aiguille qui est présentée de manière parallèle et le porte-aiguille verrouillé. Une fois que tout est passé, on déverrouille tranquillement et on vient récupérer son aiguille avec un porte-aiguille qui va être verrouillé pour éviter d'avoir trop de force sur l'aiguille et sur le fil pour pas qu'on déchire les tissus. Vous avez vu, c'est quand même très fragile. Là, sur le modèle qui est lui en silicone, il représente quand même vachement bien les contraintes d'une gencive. Vous voyez la mobilité, vous voyez que si je tire fort, vous avez vu les mouvements, on risque de déchirer sur certaines zones. Une fois qu'on a fait le premier passage, on va faire maintenant le second. Et on va toujours bien se positionner, donc parallèle, et venir récupérer les 2 berges. Reverrouiller notre porte-aiguille. Hop. Et là, on va voir, vous allez voir que ce point, il est ultra efficace et il est très utilisé, notamment sur des sites où la gencive est un peu fragile et vient bien refermer et avoir un point qui soit, je dirais, très costaud par rapport au point en haut. Et là, vous allez voir comme ça va bien refermer le site. Et vous voyez que du coup, on a quelque chose qui se referme très très bien. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à faire, donc là vous voyez c'est bien resserré, on n'a plus qu'à faire les nœuds et on va commencer les premiers nœuds, donc toujours avec nos 3 passages autour du porte-aiguille et on récupère la partie la plus courte pour faire notre premier nœud. Premier nœud, et là vous voyez que tout se verrouille très bien. Maintenant on va faire le nœud dans l'autre sens. Donc là, vous allez voir que si vous essayez à la maison, vous vous rendrez vite compte que les points de suture, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser. Et c'est pour ça que vous devez bien accompagner la personne qui réalise les points. Parce que là, sur le modèle déjà, on voit que c'est pas évident. Alors en plus, en bouche, avec de la salive, une joue et des gens qui bougent, vous pouvez comprendre que c'est quand même très compliqué. Et là, vous venez verrouiller le 3e nœud. Ensuite, on présente bien les fils pour pouvoir couper à 3 mm. Et vous avez quelque chose qui est très bien refermé, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà votre fameux point U. Donc pour conclure cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous entraîner avec ces modèles en silicone, c'est le top. Et n'oubliez pas l'importance donc d'avoir un bon fil et une bonne aiguille, des bons instruments et surtout de bien respecter la gencive et de faire des manipulations délicates.